Cher Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'avril 2023. Comme d'habitude, je vous conseille d'écouter votre signe ascendant lunaire et vénusien bien évidemment. Votre signe Vénus représente l'amour, donc il est très important. Si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Voilà. Alors, on va faire un premier tirage pour voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, on en fera un deuxième pour le tirage sentimental. Et puis, bien sûr, nos petits messages avec nos gris-gris. Donc, pour vous les lions, pour ce mois d'avril, j'espère qu'il sera beau. Comme les signes que je viens de faire déjà. C'est assez sympathique le mois d'avril. Alors, on y va pour vous les lions. Allez. L'énergie principale, oh, la roue tourne en votre faveur. C'est merveilleux. L'état d'esprit, bouclier. Alors ça, c'est moins bien. Attention à la surprotection. Hein. La paix. Ah, vous protégez votre paix. Ok, alors ça, c'est bien. Je requiers ce que j'ai dit. Les acquis. La mort, votre force, l'homme, oh, l'énergie masculine. On va en remettre une là. Ce que vous allez mettre de côté, les lions, les actions. Bah alors, on lâche prise, on ne s'investit plus. La petite part d'ombre, l'abondance. Comment vous voyez, ou vous envisagez les choses, avec un petit peu plus d'éclaircie. Donc on n'y voit pas trop clair, ou pas assez. Et ce qui vient, vous voyez, on y retourne. On a le chaudron, on a la sagesse, et on a la balance. Ok. Ah, j'ai dit j'en remettais une autre sur l'homme. Allez, on en remet une autre sur l'homme. Le miroir. Alors, pour vous les lions, pour votre mois d'avril, en plein centre, la roue. Donc, grand changement, grande transformation. Est-ce que c'est en préparation? Est-ce que c'est là sur ce mois d'avril? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. En tout cas, vous avez envie de changer quelque chose. Ça, c'est sûr. Vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté et vous avez bien raison. Surtout avec les temps qui courent. Dans votre état d'esprit, on a le bouclier, je vous ai dit la paix. Alors là, ça me dit que, attention, comme je vous l'ai dit, à la surprotection. Ce que vous voulez, c'est, vous voulez du changement dans votre vie. Vous le désirez, mais par protection, surprotection, parce que vous voulez aussi conserver votre paix. Le changement, la transformation peut aussi faire peur, peut aussi vous freiner. Donc là, c'est un peu contradictoire, parce que si on veut du changement, forcément, ça bouleverse et ça change des choses dans sa vie. À l'inverse, si vous êtes trop à protéger vos arrières, si je peux dire ça comme ça, que vous voulez conserver votre paix, on ne peut pas avoir de paix sans bouleverser quelque chose si on veut du changement. Vous voyez, donc ça va pas trop avec. Donc décidez vraiment de ce que vous voulez. Là, entre l'intuition, les désirs, ce que l'on souhaite, la paix intérieure, nos émotions, ce que l'on ressent et les actions, on a l'impression que là, on a trois énergies qui pourraient, sur ce mois d'avril, être un peu opposées. On va voir la suite, comment ça va se goupiller. Dans vos acquis, ce qui est clair, c'est que vous voulez une fin. Vous voulez que quelque chose dans votre vie se termine pour laisser place à un nouveau départ, parce que vous avez besoin d'une amélioration. Cette amélioration, elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être professionnelle, elle peut être dans vos amours, dans ce que vous ressentez, peu importe. Mais là, c'est sûr, le changement, on le veut. On le veut. Dans votre force, où vous avez une personne très mature, très organisée, quelqu'un de très protecteur, ça peut être vous aussi, hein, bien évidemment. Ou si c'est quelqu'un, en face de vous, ou c'est vous. Mais là,
on a quelqu'un qui, pour moi, est face à vous et désire la même chose. Là, pour moi, vous êtes face à votre double. Alors, est-ce que c'est une situation dans laquelle vous vous projetez et que vous y voyez une solution ou quelque chose c'est comme une connexion d'âme à âme. Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un ami, un parent ou je ne sais qui d'autre encore qui vous ressemble énormément? Je ne sais pas. Pour être très honnête, on le verra après avec le sentimental si c'est un partenaire. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est comme si qu'on se voyait en l'autre. C'est comme si on voit ce métier, on sait qu'il est fait pour nous. On voit ce projet, on sait qu'il est pour nous. On a craqué sur cette maison parce qu'on sait qu'on va être bien dans cette maison. On se projette déjà avec l'autre. Sauf que, le petit hic que je dirais, c'est que vous n'arrivez pas à entrer entièrement à 100% dedans, parce qu'il y a une retenue. Vous vous retenez, vous n'osez pas vous investir à fond, vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas... Peut-être que l'amour vous fait peur, peut-être que ce changement est peut-être trop soudain, ou il y a la connexion est trop forte, trop puissante, et vous vous dites, oh là là, mais c'est pas possible, je mérite pas ça, c'est pas pour moi. Vous voyez, parce que souvent ça peut faire peur aussi, quand il y a un trop plein de bonheur, un trop plein d'amour, un trop plein quand on se reconnaît en l'autre, c'est super agréable, mais en même temps ça peut faire peur. Donc il y a quelque chose là, comme ça, qui vous retient. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, attention à la surprotection. Laissez-vous peut-être un petit peu aller. Partez là dans un pays enchanté et laissez-vous bercer par le chant des oiseaux et la nature. Vous voyez, planez un peu là les lions. Essayez de planer plutôt que de rugir. Vous voyez, il y a cette énergie qui est là. En tout cas, comment vous voyez les choses avec l'être de lumière. Alors, l'être de lumière, elle nous dit que, cette carte-là, elle nous dit que la façon dont vous voyez les choses, c'est avec une éclaircie. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez peut-être, alors, je dirais du temps, mais c'est pas vraiment le temps parce que là, on n'a rien qui nous parle de temps. Mais moi, je pense que vous avez peut-être besoin de le voir vraiment pour y croire. Un peu comme saint Thomas, là, hein. Je ne crois que ce que je vois. C'est un peu ça. Pourtant, c'est là, hein, c'est présent, hein. Là, on a de la paix, on a du bonheur, on a, comme je vous l'ai dit, une belle connexion, on a quelque chose de super agréable, qui est plaisant, qui est joyeux, mais qui vient chambouler votre vie. Est-ce que ce sont des émotions? Est-ce que c'est une santé aussi qui peut s'améliorer? Un traitement que vous avez eu qui a été lourd et qui là s'arrête et du coup on a du mal à y croire finalement parce que j'ai donné un exemple un peu grave mais c'est pour que vous compreniez, vous avez eu un cancer, voilà, vous avez eu de la chimio, les rayons, enfin tout ce qui va avec et là on vous dit ça y est c'est terminé. Ouais, mais bon, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que vous êtes dans ce traitement. Là, il s'arrête et on a du mal à y croire que, voilà, c'est vraiment fini. Vous voyez, il y a ce temps, en fait, de réadaptation, voilà, au bonheur, je dirais, à quelque chose de mieux. Et c'est ça qui vient bouleverser votre vie sur ce mois d'avril. Ce qui vient à vous, c'est que c'est vous qui avez les cartes en main. Le chaudron, c'est comme le magicien dans le tarot. C'est vous qui avez les cartes en main pour faire de ce que vous avez du mal finalement à croire, à ce bonheur qui est là, à cette amélioration qui est là, cette connexion avec une personne ou une passion qui est là. C'est à vous. C'est vous qui devez aller de l'avant. C'est vous qui devez vous pousser, je dirais, à y croire. C'est vous qui devez vous pousser à accepter ces bouleversements, parce qu'ils sont bons, ces bouleversements. Ils sont pas là par hasard. Ils sont là pour vous apporter quelque chose de joyeux dans votre vie, pour vous apporter de la sagesse, pour vous apporter un bel équilibre, de la belle lumière, du soleil, des émotions, quelque chose de super agréable. C'est juste à vous, je dirais,
de l'accepter et de vous sentir le mériter aussi. Parce que peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas ce bonheur. Donc ça peut aussi vous freiner. En tout cas, pour vous les lions, là vous êtes protégés par rapport à la connexion que vous pouvez avoir ou ressentir avec quelque chose ou quelqu'un. Donc ne vous inquiétez pas, l'abondance est là. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un meilleur, qu'il y a vraiment quelque chose de très agréable, que ce soit avec un partenaire ou par rapport à une situation. Là, on se sent bien, d'accord? Vous êtes protégé dans ce domaine, amoureux ou dans vos activités. La paix est là, il y a... Soyez en paix par rapport au changement, par rapport au bouleversement, par rapport à tout ce qui pourrait arriver dans votre vie. Et si aujourd'hui, à l'heure où vous m'écoutez, vous n'y voyez pas, encore bien clair, très clair, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Là, quelque chose, une ancienne situation prend fin parce que vous allez passer à l'action, parce que ce sera votre décision, parce que vous allez écouter vos émotions et parce que vous avez besoin de cet équilibre et que cet équilibre, vous allez le trouver et qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beau, de joyeux qui va vous mener au succès sur ce mois d'avril. C'est une belle guidance pour vous les lions. Et je fais un gros bisou à ma Cécile et puis à mon petit Sébastien qui vont m'écouter. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite à tous les deux. Je vous embrasse très fort. Voilà. Allez, on regarde au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Mon chat qui miaule. Viens, Chiara, viens mon chat. Viens mon chat, miaule pas. Alors, au niveau émotionnel, on va faire vous le partenaire en face de vous. Oui, viens. Elle va monter sur le bureau, mais là, il y a trop de choses. Donc, elle n'est pas contente. Mais c'est pas grave. Moi, il est mon chat. Viens. Non, je veux pas. Donc, vous, le partenaire, si vous êtes seul célibataire, ça représente l'énergie qui se trouve en face de vous. Mais ça peut, bien évidemment, être aussi un enfant, un collègue, enfin bref. Ici, vous mettez qui vous voulez. Quelqu'un ou personne, peu importe. Ou tout le monde. Vous mettez tout le monde dans le même panier. Soyons fous. Allez, les lions, au niveau des émotions, l'énergie principale. Regardez. Non mais franchement, le phénix. Vous allez renaître. Là, on a une renaissance, on renaît de ses cendres. Quelque chose meurt, quelque chose doit mourir, quelque chose est mort, mais c'est pour un meilleur. C'est pour un meilleur. Là, on a une jolie renaissance. On a un oiseau qui retrouve ses ailes et qui peut s'envoler. On a un papillon qui sort de son cocon. Voilà, on a quelque chose de beau, de beau. On a le silence et on a la famille. Alors, en revanche, cette renaissance, qu'elle soit pour vous seul ou qu'elle soit avec quelqu'un, pour le moment, en tout cas sur ce mois d'avril, je pense que vous, comme le partenaire, si vous en avez un, on ne dit rien. Donc là, il pourrait y avoir des projets, il pourrait y avoir une envie d'emménager ensemble, de construire, de s'engager tout simplement, ou d'apprendre tout simplement à connaître un peu plus la personne que vous allez côtoyer. Mais pour le moment, on n'en parle pas. On garde tout ça secret, on garde ces secrets pour soi, parce que ce qui est important, c'est la stabilité, c'est ce qu'on ressent. Donc là, on peut aussi garder ce que l'on ressent du côté stable émotionnellement. On ne le dit pas, on veut peut-être pas, il est peut-être trop tôt pour le divulguer à l'autre, on le garde aussi pour soi, mais on peut aussi garder, si c'est une nouvelle relation qui commence, on peut aussi la garder pour le moment secrète par rapport à sa famille, aux enfants. On n'est peut-être pas prêt là à présenter quelqu'un, hein. Voilà. Alors, maintenant, vous, le maître. Cher lion, vous avez l'expérience, vous avez la connaissance, vous êtes organisé, vous avez appris. Vous n'êtes plus l'apprenti. Aujourd'hui, vous êtes devenu le maître.
Donc, vous savez très bien où c'est que vous allez. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de vos expériences du passé, et aujourd'hui, vous êtes maître de votre vie, de votre relation, de vos émotions. Vous voulez aussi rester maître de votre vie et de vos émotions. La personne en face de vous, ou l'énergie face à vous. Vous êtes face à une personne. Alors, ou c'est une femme qui a... Alors, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui a de la culture, c'est une femme qui vous séduit, qui sait séduire. Ça peut être un homme qui a une énergie féminine. Donc, si c'est un homme, et même si c'est une femme, de toute façon, c'est quelqu'un de maternant, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui aime prendre soin de vous, de l'autre, des personnes qu'elle côtoie. Ce qui pourrait éventuellement venir vous enquiquiner sur ce mois d'avril, ce qui pourrait bloquer pour vous, les lions, vis-à-vis de l'autre. La froideur. Alors, est-ce que c'est la période d'hiver? Mais bon, ça m'étonnerait. Et puis, si c'est le cas, bon, c'est bientôt fini. C'est fini, d'ailleurs. Bah oui, c'est fini, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est pas grave. Mais ça pourrait être... ce qui pourrait vous embêter, c'est peut-être que la personne en face de vous peut vous paraître froide, peut vous paraître dure, peut vous paraître un peu sur la réserve, un peu sur la défensive. C'est peut-être aussi une froideur parce que c'est quelqu'un qui peut rester dans le silence, qui ne vous dit pas tout, quelqu'un qui veut peut-être pas vous présenter tout de suite à la famille, vous voyez, il y a un froid en tout cas. La personne en face de vous, ce qui pourrait bloquer pour elle, un sentiment de ne pas pouvoir saisir sa chance, de ne pas avoir de chance. Est-ce que ce sont des contraintes de la vie ou est-ce que c'est ce que vous vivez ensemble? Ça peut être l'un ou l'autre, voire les deux, mais je ne pense pas. Je pense que c'est l'un ou l'autre. Où il y a des choses dans la vie qui font que, d'un côté, on a l'impression de ne pas avoir de chance, pas d'opportunité, et du coup, bah oui, c'est froid parce qu'il ne se passe rien. Est-ce que c'est une relation qui stagne un peu et que ça embête parce qu'on a envie d'évoluer, hein? On a envie d'évoluer, on a envie de plus de passion, plus de chaleur. Est-ce qu'il y a un problème familial qui coince aussi un peu dans la relation? Voilà, c'est possible. Mais on va voir comment ça va évoluer et ce qui va se passer sur ce mois d'avril. Regardez, on a la protection, tous les éléments vont se réunir, vous allez pouvoir en discuter, vous allez pouvoir parler de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, savoir le pourquoi, du comment. Donc, pas de problème, pas de panique, tout va bien pour vous, les lions. C'est juste une question de patience. Soyez patients. Les choses se décantent toujours quand elles doivent se décanter, même si c'est pas toujours marrant. On a des doutes. On a des doutes parce qu'on ne sait pas. On va regarder quand même. Allez, je vous en tire une autre. Pourquoi les doutes? Pourquoi il y a des doutes? Il y a des doutes parce qu'on a du mal à clôturer quelque chose du passé. Ok, donc là, la froideur et la chance, il est possible que ça ait un lien avec des anciennes relations, avec des choses du passé. Est-ce que c'est vous qui avez vécu quelque chose ensemble dans le passé et qu'aujourd'hui, vous avez un doute sur la stabilité de votre vie? Vous avez peut-être peur, vous ne dites rien pour le moment, vous avez peut-être peur que les événements se reproduisent et reviennent sur le tapis, je dirais. Sinon, c'est parce que vous êtes encore, pour d'autres, ça peut être aussi parce que vous êtes encore sur des anciennes relations, peut-être des anciennes blessures, et du coup, c'est peut-être pour ça. Donc, quelque part, vous êtes bien dans votre relation, visiblement, tout va très bien, mais
il y a des petits trucs du passé qui viennent un petit peu vous grignoter le cerveau et qui viennent vous embêter. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, bon, attendez, bien évidemment, laissez les choses se faire. Protégez-vous, oui, parce que quand on a été blessé, on n'a pas forcément envie de revivre une blessure, mais ne restez pas trop longtemps dans cette énergie-là, parce que vous pourriez peut-être passer à côté d'une belle histoire. Donc, bon, le temps, laissez le temps au temps, mais pas trop longtemps. D'accord? Allez, on y va avec nos petits gris-gris. En tout cas, ça va bien quand même, hein, dans sa globalité. Petit parchemin. Nos petits gris-gris. Allez, pour les lions, distance. Distance, déménagement, mouvement, voyage, déplacement. Allez, on regarde tout ça, petit zoom. On y va. Alors là, on a de la solitude, on a de l'isolement, on a un enfermement. Mais vous allez mettre de la distance avec tout ça, hein, pour votre paix. On a besoin de s'isoler, on a besoin de réfléchir. Donc là, c'est pareil, c'est entre deux. Moi, pour moi, là, il y a du déplacement, du mouvement, voyage, déménagement peut-être aussi. Vous avez besoin d'être seul, mais d'un autre côté, vous avez besoin aussi peut-être de vous déplacer, de partir, peut-être d'aller retrouver quelqu'un, je ne sais pas, mais là, on a quelque chose comme ça. Mais ça vous travaille. Pourquoi ça vous travaille ? Peut-être parce que la personne elle est loin, que ça pose problème, peut-être parce que pour être en paix dans votre vie, vous avez peut-être besoin de bouger, pour certains, peut-être même voir, vous avez besoin de déménager, c'est possible aussi. En tout cas, tout ce qui vous travaille là concernant déménagement, voyage, distance, éloignement, ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas trop de questions, puisque nous avons notre belle tour Eiffel qui nous dit « belle évolution ». Donc cette belle évolution, je rappelle, la tour Eiffel en fait, n'oubliez pas que vous n'êtes pas au pied de cette tour Eiffel, vous êtes au sommet. Donc vous avez une vision très large, d'accord ? Très très large. Vous avez une très belle vue, quelque chose de prometteur, avec plein de projets qui vous entourent, d'accord ? Donc, tournez le dos à votre silence. Ne restez pas dans le silence, ne restez pas fermé, ne restez pas bloqué. Exprimez ce que vous pensez. Cependant, restez fidèle à vous-même. Prenez votre temps si vous en avez besoin et prenez votre temps tant que vous aurez des doutes et des incertitudes. Tant que vous n'aurez pas le feu vert de quelqu'un, la réponse que vous attendez, tant que vous ne vous sentirez pas prêt ou prête, ralentissez les choses, mais cela ne doit pas vous empêcher de vous projeter. D'accord ? Donc on peut toujours, en conclusion, on peut toujours faire des projets avec l'autre, avec vous-même, par rapport à une situation, peu importe, mais même si vous ne prenez pas la décision et que vous ne passez pas à l'action, que vous freinez un petit peu les choses, cela ne doit pas vous empêcher de vous projeter. Ça va vous rassurer, ça permet aussi d'avoir plein d'espoir quand on fait des projets, et puis ça peut aussi rassurer la personne qui est en face de vous, si tel est le cas. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, mes chers lions. Prenez grand soin de vous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.